Hello les amis, chronique improvisée, pas dans mon salon comme les plus observateurs parmi vous l'auront remarqué. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un truc que j'ai remarqué au travail. Je sais pas si c'est pareil dans votre boîte, mais nous on a une grande cuisine commune et j'ai remarqué qu'au moment de la pause déjeuner, quand les Israéliens ont fini leur repas et qu'ils quittent la cuisine, ils vont toujours dire Bete Avon aux gens qui n'ont pas encore fini de manger et qui restent dans la cuisine, même si c'est des gens qu'ils connaissent absolument pas. Et autant les gens vont pas toujours se dire bonjour dans les couloirs, mais le truc du Bete Avon, ça ne manque jamais. Et du coup, je me demande si c'est lié au caractère sacré de la bouffe dans ce pays. Bouffe dont on a impérativement besoin pour survivre ici, contrairement à la politesse. Alors je dois dire que j'ai fait cette vanne parce qu'elle était très facile, mais en vrai, je suis pas du tout fan des Français qui sont encore bloqués sur le fait que les Israéliens sont moins polis, moins diplomates et moins élégants qu'eux. Et c'est pas que c'est pas vrai, c'est juste que ça sert à rien de le rabâcher pendant 20 ans, et que c'est pas non plus juste de mettre tous les Israéliens dans le même panier, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits par rapport à tout l'aspect politesse. D'ailleurs, parfois à Tel Aviv, quand je tombe sur des Israéliens qui ont passé trop de temps à Berlin et qui sont devenus beaucoup trop européens, c'est moi qui ai l'impression d'être l'Israélienne irrespectueuse à leur côté. Mais puisqu'on parle d'élégance, je voudrais parler d'un autre truc que j'ai aussi remarqué au travail. Les gens qui parlent au téléphone alors qu'ils sont aux toilettes du bureau. Ça me sidère, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, pourquoi tu prends ton portable aux toilettes? Je comprends qu'on puisse avoir envie de lire un truc aux chiottes. Après tout, les articles sur nos portables ne sont que l'évolution naturelle de nos magazines type Cosmo ou L'Équipe. Mais les chiottes du travail, c'est pas tes toilettes bien aimées à la maison. C'est pas un havre de paix dans lequel t'as envie de te prélasser. L'autre jour, j'étais aux toilettes et j'ai entendu sonner le téléphone de la nana qui était dans la cabine à côté de moi. Et la meuf a répondu. Mais meuf, pourquoi tu t'autorises pas à pisser tranquillement? Est-ce que tu penses que le monde de la personne qui t'appelle va s'effondrer si tu ne lui réponds pas tout de suite? Je suis persuadée que même Bibi Netanyahou ne prend pas son portable aux toilettes. D'ailleurs, le mec n'avait même pas de téléphone portable jusqu'en 2021. C'est vous dire le niveau de déconnexion digitale du gars. Et au-delà de nous, il y a aussi le message qu'on envoie à l'interlocuteur au bout du fil. On est d'accord que si vous avez une conversation qui a un certain degré d'importance, qu'il s'agisse d'un entretien ou même d'un call avec quelqu'un qui vous plaît, vous n'allez pas faire ça aux toilettes. Vous voulez pas prendre le risque qu'il y ait certains bruits corporels qui vous échappent et que cette personne entende. À part ça, je trouve qu'on est aussi dans une situation qui est un peu proche de l'abus quand quelqu'un pisse au bout du fil sans prévenir l'autre. En effet, le gars vous a pas demandé votre consentement téléphonique pour continuer la conversation alors qu'il a baissé son froc. Et là, je m'adresse aux mecs quand je dis ça. Mais en vrai, je sais pas du tout si les mecs parlent plus que les meufs dans les toilettes. J'ai cherché des études sur le sujet, mais j'ai pas trouvé. Par contre, le premier résultat qui est sorti, quand j'ai googlé « parler au téléphone aux toilettes », c'était un site qui parlait de Torah et qui expliquait que selon plein de sages dans le judaïsme, il est interdit de parler aux toilettes. Les explications vont de la pudeur à des causes plus mystiques, à savoir la présence de créatures maléfiques dans les toilettes qui pourraient nuire à ceux qui y parlent. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui de temps en temps me parlent alors qu'ils sont aux toilettes. La vie m'ayant appris qu'on ne peut ni contrôler ni changer les gens, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Je respecte le fait que vous soyez détendu à l'idée de vous faire maudire par des esprits malfaisants sur votre cuvette. Juste faites en sorte que je vous grille pas.